Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Nous sommes aujourd'hui aux Épaisses, au sein de la mairie, et nous allons parler école. Vous allez me dire, ah oui, c'est mercredi. Ben si, on va parler école, on va même parler devoirs. Pourquoi ? Eh bien parce que justement, la mairie a décidé de mettre en place, et ça commence dans les tout prochains jours, vous allez voir, une nouvelle expérimentation. L'idée, eh bien, c'est d'aider tout simplement les plus jeunes, les enfants de la commune, dans les devoirs en fin de journée. Et pour en parler, nous avons deux invités aujourd'hui. C'est Laurence Sanson, bonjour. Vous êtes Bonjour. conseillère à la mairie, conseillère déléguée à l'enfance. Et à vos côtés, nous avons Gilbert Caillot. Bonjour Gilbert. Bonjour. Vous êtes coordinateur donc, au Secours catholique, ici pour les Épaisses. Alors, pour essayer de comprendre déjà, on va planter le décor. D'où c'est venu exactement cette idée de mettre en place une aide aux devoirs pour les enfants des Épaisses ? Alors, cette idée est partie de la commission jeunesse aînée prévention. On souhaitait venir en aide aux enfants qui avaient le plus besoin pour faire leurs devoirs. Donc, on s'est rendu compte que parfois un petit coup de pouce serait nécessaire pour passer de meilleures journées à l'école. Exactement. On sait tous que les enfants n'ont pas les mêmes conditions à la maison. Certains parents travaillent tard, n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à leurs enfants le soir. D'autres enfants ont des frères et sœurs qui font du bruit, les écrans sont allumés. Donc voilà, il y a des enfants qui ont besoin d'aide pour faire leurs devoirs dans un cadre calme, tranquille. Et des enfants, il y en a combien ici aux Épaisses ? Alors, nous avons deux écoles, une école publique avec une centaine d'élèves et une école privée avec presque 300 élèves. Donc 400, on va dire une jauge Voilà. de 400 enfants. Et comment donc a abouti cette réflexion ? C'est-à-dire que vous avez discuté entre vous ici au sein des élus pour voir quelle forme donner justement à ce coup de pouce ? Oui, alors l'idée c'était d'aider les enfants en difficulté. Moi, j'ai contacté les directrices des deux écoles qui étaient très intéressées par le projet. Donc après, on a essayé tout au long de cette année de le mettre en place. On a fait plusieurs réunions pour chercher des bénévoles. On a plusieurs bénévoles qui se sont tout de suite inscrits parce qu'ils avaient du temps à consacrer et qu'ils étaient intéressés. Et puis après, on s'est tourné vers le Secours catholique pour donner un cadre et un statut à ces bénévoles. Alors justement, on verra un petit peu après comment ça s'organise. Ça se monte facilement, ce genre d'opération, quand on est au sein d'un conseil municipal ? Alors, il faut quand même plusieurs réunions. Cette année a été particulière avec le Covid et toutes les mesures sanitaires, les confinements. Donc, ça a pris un petit peu de retard par rapport à l'échéancier qu'on s'était fixé, mais on a réussi à le mettre en place. Ça va démarrer la semaine prochaine et on est très content de pouvoir le mettre en place avant les vacances. Pour nous, c'est un test qui va nous servir après pour le mettre en place définitivement à la rentrée de septembre 2021. Oui, c'est ce que vous me disiez là quand on préparait l'émission. L'idée, c'est de lancer un petit peu le mouvement maintenant pour profiter du dernier mois d'école pour être totalement prêt et opérationnel à la rentrée. Exactement. On fera une réunion bilan début juillet et on verra s'il y a déjà des ajustements à faire pour la rentrée. Comment ça se passe pour le recrutement des bénévoles ? Qui sont ces bénévoles exactement ? Alors, les bénévoles sont majoritairement... Rapprochez votre micro pour qu'on vous entende bien. Pardon. Les bénévoles sont majoritairement des jeunes retraités qui ont du temps à consacrer aux enfants. Ils ont souvent eux-mêmes déjà des petits-enfants qu'ils aident à faire leurs devoirs et ils sont motivés pour donner un peu de leur temps à d'autres enfants, en fait. Sachant que l'idée, c'est donc de prendre sous son aile un seul enfant, ça ce serait l'idéal, pour pouvoir l'accompagner sur la durée. Oui. Un bénévole sera référent avec un enfant sur tout un trimestre. En fait, on a élaboré une charte tripartite où l'enfant signe la charte, ses parents et le bénévole. Et les parents mettent leurs enfants pour un trimestre, s'engagent à mettre leurs enfants pour un trimestre. Le fait de signer un contrat, véritablement, c'est engageant, c'est plus officiel plutôt que de simplement se toper dans la main. Ça donne un petit peu de solennité à ce projet. À l'engagement. Ouais. Alors Gilbert, on va voir avec vous justement comment ça se passe. Le cadre, il est très strict pour cette aide aux devoirs. Justement, l'aide que le Secours catholique apporte, c'est quoi exactement ?
Le Secours catholique apporte la structure, c'est-à-dire que pour organiser ce genre de prestations, il faut que ça soit encadré par une structure pour que les bénévoles puissent être couverts pour tout ce qui puisse arriver dans leur intervention. Alors, le Secours catholique aux Herbiers fonctionne déjà depuis de nombreuses années avec l'école de l'Étendard. Et ça fonctionne très bien. Mais forcément, c'est un contexte autour de l'école qui a un environnement de gens, de familles qui sont arrivés tardivement en France avec des difficultés à s'intégrer. Et le rôle du Secours catholique, c'est aussi d'aider toutes les familles en difficulté d'intégration, mais aussi en difficulté financière quelquefois, et puis en difficulté de langue aussi pour pouvoir apporter aux enfants l'aide aux devoirs dont ils auraient besoin. Alors là, dans le cadre des EPES, on est plus sur une aide bien plus générale. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça peut être aussi des parents qui rentrent tard le soir, qui n'ont pas forcément le temps de passer derrière les enfants pour voir si les devoirs ont été faits. Vous pouvez là aussi apporter, c'est plus en termes d'assurance, si je comprends bien, c'est oui. Ça ? C'est ça, c'est-à-dire que le Secours catholique, à partir du moment où les bénévoles sont adhérents au Secours catholique, ils sont couverts par cette structure. Et c'est le rôle du Secours catholique. Et aujourd'hui, le rôle du Secours catholique, c'est l'accueil des familles, c'est l'aide aux devoirs, c'est l'apprentissage du français, c'est l'épicerie solidaire aussi. Il y a plein de rôles, mais c'est toujours l'assistance des personnes en difficulté. Donc, si je comprends bien, si d'autres communes sont intéressées pour lancer cette opération, elles peuvent se tourner vers le Secours catholique pour avoir des informations. Bien sûr. Secours catholique des Herbiers, ça fonctionne depuis quelques années, mais au niveau départemental, il y a toutes les informations nécessaires pour pouvoir encadrer les équipes qui seraient demandeuses de ce genre de prestations. Alors, un dernier mot pour terminer quand même, Laurence. Je voyais que pour l'instant, il y a 6 bénévoles, c'est ça ? Donc 6 enfants accompagnés. Il y aurait la possibilité d'accompagner d'autres enfants parce que la demande, elle est là. Là, nous commençons la semaine prochaine avec 6 élèves accompagnés, donc avec 6 bénévoles. Mais le but, c'est qu'à la rentrée prochaine, nous puissions aider plus d'enfants. Les directrices, elles ont essayé d'estimer le nombre d'enfants. Elles arriveraient à 12 enfants susceptibles d'être aidés. Donc, ça veut dire qu'il nous faut 12 bénévoles pour pouvoir aider ces enfants. Donc, l'appel est lancé. Si vous avez envie de donner un petit coup de pouce à des jeunes qui sont en école primaire, principalement. Oui, du CP au CM2. Alors voilà, du CP au CM2, réviser les tables de multiplication, les premiers cours de français, les premiers cours d'histoire, la lecture évidemment, que vous êtes aux EPES ou autour, n'hésitez pas à vous signaler auprès de la mairie, c'est ça tout simplement ? Il suffit de déposer sa candidature à la mairie, moi je les rappellerai. Bon. On vous attend. Voilà. Merci à tous pour cette nouvelle Vendée en direct, cette nouvelle découverte dans le département. On se retrouve demain, ailleurs, à la rencontre d'autres belles initiatives comme celle-ci. Merci et à très bientôt.